Les voussoirs sont assemblés en une structure monolithique grâce à ce qu'on appelle la précontrainte. Bon, dans quel trou tu veux que je t'enfile les câbles? Cet outil incroyable qu'est le lanceur, utilisé pour le pont de l'île de Ré, a été développé spécifiquement pour ce tracé de pont en courbe. Et à la différence des autres lanceurs qui existaient à l'époque, il ne se déplaçait pas sur des rails. Ce lanceur avait la particularité, pour se déplacer de pile en pile, de rouler sur le pont, sur 2 trains de pneus, faits avec des pneus d'avion, parce que le poids du lanceur amenait des pressions extrêmement importantes, de l'ordre de 10 bars. Donc on a fait un train de pneus avec des pneus d'aviation. Des pneus d'avion 2,5 fois plus résistants que des pneus de camion. Le lanceur permet de poser 3 paires de voussoirs par jour. Les voussoirs sont assemblés en une structure monolithique grâce à ce qu'on appelle la précontrainte. Bon, dans quel trou tu veux que je t'enfile les câbles? Des câbles d'acier mis sous pression qui assurent le maintien des voussoirs entre eux. La précontrainte est une technique très française, dont les Français sont même, on peut dire, les recordmen au monde de la technique d'assemblage, inventée en fait par Freycinet dans les années 30. Eugène Freycinet, un ingénieur français considéré comme l'un des pères du béton moderne. En charge de la construction de ponts et d'arches, c'est lui qui, au début du XXe siècle, va inventer la technologie du béton précontraint. En 1933, il décide d'industrialiser son invention et dépose son brevet. L'année suivante, il est contacté pour sauver la gare maritime du Havre, récemment construite pour accueillir le paquebot Normandie. Le bâtiment s'enfonce de plusieurs centimètres par mois et se fissure. Personne ne sait comment stopper ce phénomène. Ce chantier lui donne l'occasion de prouver au monde que son invention fonctionne. Le port est sauvé et la précontrainte est reconnue. L'entreprise Freycinet existe toujours et perpétue son savoir-faire. Dans les laboratoires de l'usine, les ingénieurs continuent d'améliorer constamment la technique de leur illustre fondateur. Pour illustrer cette précontrainte, nous avons ici une maquette constituée de plusieurs éléments en bois qui représentent des voussoirs en béton préfabriqué et un élastique qui va représenter un câble de précontrainte donné. Dans un premier temps, j'assemble juste les éléments sans avoir tendu l'élastique. Si on applique une charge, on voit la sollicitation qui engendre donc une ouverture du joint entre les éléments assemblés. Maintenant, j'enlève cette charge et je vais reprendre ma maquette afin de simuler une force de précontrainte en tendant cet élastique. Je repose mon élément sur ces 2 appuis. Je remets une charge, la même que précédemment. Le joint ne s'ouvre pas. Et je peux me permettre de poser une charge additionnelle pour illustrer cet apport de la précontrainte. Pour comprendre l'apport de la précontrainte dans les ouvrages d'art et son intérêt pour la construction du pont de l'île de Ré, Ivica Zivanovic nous propose une expérience. Solliciter en flexion, grâce à une presse hydraulique, 3 poutres en béton. La première est sans aucun renfort métallique. La charge appliquée est progressive, croissante et menée jusqu'à rupture. La poutre, donc en béton non armé, non précontraint, s'est rompue à 7,5 tonnes. 7,5 tonnes, soit l'équivalent de 2 éléphants. L'expérience est renouvelée avec une même poutre en béton, mais qui est cette fois renforcée avec des aciers de ferraillage, du béton armé. Ça y est, on a atteint la charge max. L'élément cède sous 15 tonnes de pression. Une section de béton armé est forcément plus résistante puisqu'on met du renfort là où il en faut. L'expérience est renouvelée une 3e fois, cette fois-ci en utilisant de la précontrainte. Le câble qui traverse la poutre de béton est mis sous tension grâce à un vérin hydraulique.
Le principe de la précontrainte à l'échelle d'un laboratoire. Mise sous pression, la poutre est beaucoup plus résistante. Elle dépasse successivement les 7,5 tonnes du béton, puis les 15 tonnes du béton armé. Finalement, elle cédera sous 20 tonnes de pression. Un atout majeur pour le béton du pont. Ah, L'échantillon en béton précontraint cède donc sous une pression 3 fois supérieure au traditionnel béton. Mais le plus incroyable, c'est que la structure ne casse pas, elle ne se déforme pas non plus. Elle reprend même sa forme initiale dès que la pression est relâchée. le béton précontraint apporte une forme de souplesse. Surtout, il apporte une capacité en déformation plus accrue et capable de résister à des efforts beaucoup plus importants puisque la précontrainte annule ou réduit considérablement les zones de traction. C'est cette technologie qui a donc été appliquée sur le pont de l'île de Ré. Un pont qui, du fait de l'importance du trafic routier, doit encaisser des fortes charges qui engendrent une déformation de la travée. Cette flexion se traduit par la compression du béton du tablier en partie supérieure, où le béton cherche à prendre moins de surface, et de la tension en partie inférieure, où le béton cherche à prendre plus de surface. Cette tension est dangereuse pour le béton du pont, qui peut rompre sous une courbure trop importante. Pour annuler cette tension et apporter une plus grande résistance à l'ouvrage, les câbles de précontrainte sont installés pour limiter la déformation de la travée, principalement dans les bas du tablier et entre deux piles. Le dernier voussoir est installé le 15 février 1988, le temps de poser le revêtement sur le tablier et de terminer les nouveaux accès routiers, et le pont est inauguré officiellement 3 mois plus tard, le 19 mai 1988. Un pont livré dans les temps, qui n'a connu ni surcoût, ni accident mortel. Le pont valait 320 millions de francs, une cinquantaine de millions d'euros, et le total du projet valait 600 millions. Donc c'est presque le double. Et ce double, c'est dû à la route d'accès qu'il a fallu construire, qui n'existait pas. La construction du pont de l'île de Ré en seulement 20 mois aura donc été un exploit technologique. Le deuxième pont le plus long de France est prêt pour traverser le temps. La vie d'un ouvrage comme ce pont, avec les bétons de la qualité qui ont été faits à l'époque, et un entretien respectant les normes et les contrôles qui doivent être faits sur ce genre d'ouvrage, cet ouvrage-là, il durera 100 ans, peut-être même plus. Je ne peux pas vous le dire, mais c'est sûr qu'il va durer longtemps.